pour la Saint-Valentin, je vais sans doute me goinfrer de chocolat. Si j'en trouve, je vais piquer à droite et à gauche. Et aussi, je vais essayer de lire quelques livres pour me mettre dans l'ambiance romantique et tout, et tout, et tout. Et je voulais vous présenter la meilleure romance de SF selon moi. Stay tuned. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de dramas asiatiques et de trucs que je trouve fun. On est en février et même si parfois je fais pas attention au temps qui passe, vous inquiétez pas, les vitrines de magasins me rappellent que c'est la Saint-Valentin. Il y a des cœurs partout et tout ça, donc voilà. On tombe dans la période des amoureux et tout et tout. Je vais me goinfrer de chocolat comme je l'ai dit plus tôt. Mais j'avais envie de vous partager la meilleure romance de SF selon moi parce que c'est une saga que je lis depuis des années. C'est une longue saga, elle a plus de 55 livres. Je sais pas pourquoi est-ce que je suis folle à ce point-là pour être dans une saga qui a plus de 55 livres. Ça n'a pas de sens. Je sais pas pourquoi je suis dedans, mais je suis dedans. Donc j'essaie d'y aller mollo mollo. Il y a des années où je ne le lis absolument pas. Ce qui sort toute l'année, je me rattrape 2 années plus tard. Enfin bref, c'est vraiment une saga que je suis de loin, mais que je suis toujours parce que c'est une histoire que j'aime beaucoup. C'est une héroïne que j'adore beaucoup. Et dans cette vidéo, avant de vous parler de la saga que je trouve la meilleure de tous les temps, je vais vous montrer le livre que j'espère lire quand même pour cette Saint-Valentin. C'est un livre que je me trimballe depuis Halloween dernier. J'espérais le lire mais j'ai pas eu le temps de le lire parce que j'ai eu d'autres livres qui étaient beaucoup plus volumineux et qui m'ont pris plus de temps. Et puis honnêtement, Halloween passé c'était chaud. Bref, j'avais envie de lire ce livre qui du coup est un livre Harlequin. Je sais pas si vous arrivez à voir la collection qui est là. J'ai été une grande fan des éditions Harlequin, je sais pas si vous connaissez. Quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, j'ai été une grande férue des collections Harlequin. J'ai tout essayé chez Harlequin, collection Azur, collection Blanche, collection Horizon, collection Passion, collection Daisy, collection Rouge Passion, collection 6e Sens, qui est la meilleure selon moi. Mais ils ont arrêté de la faire, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi ils ont arrêté de faire la collection 6e Sens chez Harlequin. Pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté la collection 6e Sens? Il y avait aussi la collection historique qui était pas mal. Et tout. Vraiment, j'ai dévoré les romans à l'eau de rose quand j'étais plus jeune. Et j'avoue que pour moi, maintenant, des années plus tard, c'est compliqué pour moi de replonger dans ces romans-là avec la même frénésie, avec la même envie. Parce que maintenant, j'arrive plus à lire des romances qui n'ont pas de but en fait. Lire un livre qui ne parle que d'une romance alors qu'il n'y a rien d'autre derrière. J'arrive pas, j'ai du mal de plus en plus. Et en 2022, j'ai décidé de voir si j'aimais toujours les Harlequins ou pas. J'ai décidé de voir si j'arrivais à les lire comme pas possible. J'ai voulu vérifier parce que ça faisait un moment que je n'avais pas lu d'Harlequin. Du coup, en 2022, j'avais décidé de prendre l'abonnement annuel. C'est-à-dire, c'est un abonnement qui te permet de recevoir un livre chaque mois. Tu paies un montant par mois et tu reçois un livre chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Et du coup, en 2022, j'ai eu 12 Harlequins que j'ai eu du mal à écouler justement en 2022. Je pense que j'en ai lu 4 en 2022 et il y en a encore au moins 6 ou 7 que je me trimballe, que j'ai toujours pas lu. Et ça, c'est une romance qui a l'air dangereuse parce qu'on va parler de vampires. Donc vu que ça mélange du fantastique avec de la romance, je me dis que il y a moyen que ça passe de ouf. Il y a moyen. En plus, on est sur une saga qui est compilée, c'est une saga intégrale qui va avoir 2 histoires différentes, mais on va retrouver les personnages, je pense, dans les 2. On va retrouver certains personnages dans les 2 histoires. Et j'espère lire ça pour la période de la Saint-Valentin, hein, que toutes les vitrines de magasins m'obligent à réaliser. Bref, assez parlé de la saga Maître de la Nuit qui va mélanger histoire de vampire et romance. La raison pour laquelle j'ai allumé ma caméra aujourd'hui, c'était pour vous parler d'une romance SF que voilà, que j'ai introduit au début avant de couper. Et en fait, la saga en question, c'est une saga de Nora Roberts qui va suivre une lieutenant qu'on appelle lieutenant Eve Dallas. Donc c'est une saga qui a plus de 55 livres au jour d'aujourd'hui. Et ce que je trouve très intéressant en fait dans ce livre, que moi j'adore beaucoup et sur lequel je reviens très souvent quand j'ai envie de lire une romance de science-fiction, voilà, parce que clairement c'est la seule saga sur laquelle je reviens les yeux fermés, il n'y a aucun souci. De toutes les manières, Nora Roberts, c'est une vieille dans le game, hein. Elle a toujours très bien écrit, elle a tellement de best-sellers que voilà, le nom est connu de partout, tout le monde la connaît, elle écrit très bien.
Et ce que moi j'aime beaucoup dans cette saga, c'est l'inspectrice. Non, c'est pas une inspectrice, c'est un lieutenant qu'on va suivre tout le long de la saga. On est dans un futur où en fait les technologies ont gravement évolué, où voilà, il y a beaucoup de robots qui se baladent, il y a des mutants, enfin il y a, voilà, c'est la vraie science-fiction avec les technologies qui ont boomé et voilà. Et on va suivre cette inspectrice-là qui va se retrouver confrontée à des cas d'enquête criminelle, qui va essayer de le résoudre à chaque fois. Chaque livre va être l'occasion pour elle de résoudre une enquête qui va peut-être toucher son passé à elle, le passé de ses connaissances ou de son copain slash mari. Par la suite, je vous le dis, c'est un petit spoil, mais bon, vous allez le voir venir très vite. Dans cette saga, on plonge vraiment très facilement dans l'univers en question, on y croit, on croit à ce futur-là. Les enquêtes sont assez intéressantes parce que du coup, la lieutenant, elle est un peu taciturne, c'est le genre de lieutenant qui reste un peu dans son coin, qui est intelligente, mais bon, qui ne s'entend pas forcément avec tout le monde. Donc, on voit ce genre de personnage légendaire, ce genre de personnage charismatique à qui on donne des sagas, bah, c'est clairement elle. C'est clairement le cas pour Lieutenant Eve Dallas. Moi, j'aime bien ses interactions avec ses amis, ceux qui arrivent à rentrer dans sa vie parce que du coup, vu qu'elle est un peu dans son coin, c'est un peu compliqué. Et moi, ce qui m'avait choqué dès le départ, en fait, avec cette saga, c'était le premier tome où on la découvrait, on l'introduisait en tant que personnage et où elle croisait quelqu'un dont elle tombait follement amoureux, mais qui était le premier suspect dans son enquête. Bref, c'était vraiment dément. Je me suis dit, mais the fuck girl, c'est comme ça que tu commences ta saga, tu es sûre? Bref, c'est une saga que j'aime beaucoup et actuellement, je suis au tome 36, je crois, de mémoire. Enfin, je note ça quelque part pour ne pas oublier parce que du coup, vu que je reviens des années après, je suis pas à la page tout le temps, donc je reviens souvent des années après. Je crois que je suis à un tome 36 ou 37 à confirmer. Et j'ai ces livres-là, pourquoi? Parce que la fois dernière sur Vinted, j'ai vu une Vinti qui vendait des livres Eve Dallas et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas lu les premiers tomes que je m'étais dit que j'allais essayer de les relire puisque du coup j'avais beaucoup apprécié l'héroïne et je voulais voir en fait ce que j'en pensais au jour d'aujourd'hui parce que j'ai commencé Lieutenant Eve Dallas quand j'avais 18 ans et du coup le temps a passé entre temps hein, donc voilà, c'est une vieille saga en fait. Donc j'aimerais voir en fait ce que j'en pense aujourd'hui, j'aimerais voir ce que ça devient en vieillissant, j'aimerais voir ce que ça devient surtout les débuts parce que du coup je continue à lire les nouveaux là, mais les nouveaux sont mis au goût du jour. J'aimerais bien voir ce que redonnent les vieux, les premiers tomes parce que ça fait tellement longtemps que je les ai lus. Et là je m'étais dit vu que la Venti proposait les livres pas trop chers, j'allais les prendre et essayer de relire les... D'ailleurs j'ai pris les 6 premiers tomes, de relire les 6 premiers tomes et de voir en fait si ce que j'en pense aujourd'hui. Parce que le temps passe, l'autrice prend de l'âge, elle gagne en maturité, elle gagne en expertise, elle gagne en tout, moi aussi je prends de l'âge. Donc voilà, les nouveaux volumes sont bien. Mais du coup ceux-là, les premiers, j'aimerais voir ce qu'ils deviennent avec le temps, ce qu'ils deviennent au jour d'aujourd'hui pour moi, pour la moi d'aujourd'hui on va dire. Du coup je les ai pris et je m'étais dit qu'il fallait absolument que je vous en parle parce que sinon j'allais encore plus. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous vite fait. Ça n'a aucun sens, mais je m'étais dit que ce serait intéressant à partager. Donc voilà, je fais pas beaucoup de vidéos livres, donc je me dis quand j'ai des idées, même si elles ont l'air un peu connes, autant faire la vidéo parce que j'ai pas beaucoup d'idées pour des vidéos livres, on va dire. Donc voilà. C'était ma meilleure saga romance de SF de tous les temps selon moi, qui est très longue certes mais qui vaut le détour parce que l'inspectrice elle est vraiment, ouais, vous allez l'apprécier, c'est une badass, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait, elle est très intelligente, vraiment tout le monde la respecte. Vraiment si vous avez ce genre d'héroïne charismatique, Eve Dallas est fait pour vous et vous devriez tenter de lire la saga Eve Dallas de Nora Roberts. Voilà pour moi. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres romances SF si vous en avez, vu qu'on est dans le mois des amours. Voilà, on va essayer de lire des trucs romantiques. Hein. Bon, je vais faire l'effort. Du coup, n'hésitez pas à mettre des romances qui sont accolées à d'autres thèmes s'il vous plaît en commentaire. Les romances tout court j'ai du mal, mais quand c'est jumelé à quelque chose comme des enquêtes, comme voilà, ça peut passer. Donc si vous avez même des romances SF c'est encore mieux. Laissez tout ça en commentaire. J'ai fini avec cette vidéo donc on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo et en attendant prenez soin de vous. Allez ciao.